Mardi, le Parisien faisait état d'une rumeur, un éventuel déménagement de l'Élysée. Vous, déjà, le 16 mai dernier, vous inauguriez un site intitulé « Déménageons l'Élysée ». Alors, déménager l'Élysée, un gag ou une rumeur? C'est sûrement pas un gag pour ce qui est du projet qui date quand même de au moins 1958 et il faudrait même remonter au début du XXe siècle puisqu'il y a déjà quelques présidents qui y pensaient. Mais c'est surtout le général de Gaulle qui a ressorti le dossier comme une nécessité à la fois fonctionnelle parce que la présidence devenait importante et il fallait pousser les murs. Et puis également pour des raisons symboliques, parce qu'il arrivait avec sa nouvelle constitution pour la France, il voulait aussi donner une image du pouvoir qui était autre que cette résidence un peu Buckingham à la française, qui allait à peu près convenir pour les présidents des 3e et 4e Républiques, mais pour lui, un président actif et engagé et moderne, ça n'allait pas très bien. Avec Nicolas Sarkozy, le problème devait se poser, nécessairement. Pourquoi? Là encore pour des raisons pratiques, parce qu'un président qui arrive à l'Élysée s'aperçoit que ces lieux ne sont absolument pas adaptés, sont désuets, et il faut pousser les murs. Alors, il a commencé dès l'été 2007 à annexer un nouvel hôtel qui se trouve dans la rue de l'Élysée, celle qui longe le grand jardin du palais, cette rue dans laquelle la présidence a déjà acheté 3 hôtels dans les années 60 sous De Gaulle, puis un 3e sous Mitterrand. Donc c'était vraiment une question de place. Il loue un 4e hôtel. Et puis il a demandé à la direction du patrimoine et de l'architecture de lui faire un audit du palais, un audit pour rationaliser un peu les espaces, les volumes, et voir quel usage de bureaux tertiaires on peut en avoir un peu plus cohérent. Mais malgré tout, on pourra toujours annexer tout le 8e arrondissement s'il le faut. La cohérence du travail, c'est un non-sens en fait. Et puis de toute façon, il restera toujours que c'est une résidence d'époque Régence, qui n'a esthétiquement pas beaucoup changé sous le Second Empire, et en parfait décalage avec l'image d'une présidence moderne, qu'incarne très bien d'ailleurs Nicolas Sarkozy. On a le sentiment que la dépêche du Parisien, qui pour l'instant est un bruit de couloir, c'est peut-être en réalité un simple ballon sonde, un test que Nicolas Sarkozy a voulu lancer pour voir quel genre de débat ça pouvait susciter dans l'opinion publique. Parce que l'Élysée c'est quand même une institution. Est-ce qu'on peut déménager vraiment l'Élysée? On peut, bien sûr, on peut le faire. On peut même le faire à peu de frais parce qu'il y a des bâtiments et des monuments même dignes pour la fonction présidentielle qui sont susceptibles d'accueillir. Alors notamment, il y a effectivement l'école militaire, il y a également l'hôtel des Invalides, il y avait le château de Vincennes auquel pensait le général de Gaulle, mais il y a des monuments plus contemporains. Et je pense notamment, moi, c'est l'idée que je défends, je pense à la Grande Arche de la Défense qui a été bâtie pour être un lieu de pouvoir, pour abriter 2 ministères à l'époque. Et vraisemblablement, la présidence peut tout à fait s'installer, qui plus est dans un quartier d'affaires qui n'est pas seulement un quartier d'affaires, mais on peut aussi imaginer que le président souhaitera se faire bâtir un nouveau bâtiment, un nouveau monument, une nouvelle présidence. Alors là, évidemment, ce serait un projet beaucoup plus coûteux et puis il y aurait toujours la difficulté de trouver un site pour accueillir cette construction. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de l'Élysée s'il y avait déménagement? Alors, il y a plusieurs scénarios. Celui de vendre, à mon avis, est un mauvais choix, très mauvais, symboliquement, et puis en termes de finances, bon, ça rapporterait évidemment quelques dizaines de millions d'euros, mais bon, c'est une goutte d'eau dans le déficit de la France, et de toute façon, c'est un patrimoine très intéressant à exploiter, qui pourrait tout à fait être transformé, à mon sens, en musée.